Cette semaine dans Info Hebdo, une exposition de Mato à l'Office de tourisme de Niederbronn, le marché aux pommes à Reichshofen et tout de suite la saison culturelle 2004-2005 à la Castine. Donc une saison remplie de points forts, avec le 1er, les 15 et 16 octobre, avec la création d'un spectacle de danse qui s'appelle Entrée interdite, avec Eric Lutz et Marianne Thiel, qui seront accompagnés de Philippe Vallotton et de Annabelle Kern. Puis au mois de décembre, la Castine se rendra à Niederbronn, dans le cadre des spectacles que nous co-organisons avec le relais culturel. Ce sera la maîtrise de Colmar. Et au mois de janvier, donc retour à Reichshofen avec Buffo, qui fête ses 30 ans. Depuis 1974, Howard Buten prend le nez rouge du clown Buffo. Non, la programmation, c'est une subtile alchimie entre des choses qu'on a envie de montrer aux gens, au public, qui respectent un certain rythme dans la saison. C'est aussi un cahier des charges que l'on a, dans la mesure où nous sommes une structure ici qu'on appelle pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on se doit de montrer du théâtre, de la musique, de la danse, et en essayant de montrer les choses les plus intéressantes, si ce n'est l'excellence dans ce registre-là. Alors, d'abord, je m'appelle Mato. Mato, c'est mon nom d'artiste. Je m'appelle Martine Thomas, donc c'est l'inverse de Thomas, et c'est aussi l'abréviation de Martine Thomas. Je suis artiste-auteur. Je suis quelqu'un qui présente l'arbre et donc le bois sous toutes ses coutures et sous toutes ses peintures aussi. Et là, je présente mes œuvres, donc peinture et sculpture, à l'Office de tourisme à Niederbronn, et ceci jusqu'au 24 octobre. Alors, j'ai plusieurs cordes à mon arc, effectivement. Là, vous avez devant vous le côté peinture, sculpture. Je suis également intervenante en milieu scolaire. Oui, alors ce qui était magnifique là aujourd'hui, c'est on fait une sortie, on se retrouve dans les champs, donc c'est une véritable leçon de choses, faite entre autres en grande partie par la maîtresse, et puis de les ramener dans un endroit tel quel, ici, où il y a un artiste qui a sa façon de montrer et de valoriser le bois, donc c'est fantastique pour eux. Parce que là, ils vont repartir, ils ont la tête pleine d'idées et puis ils vont créer plein de choses. Oui, parce que c'est une façon pour moi de parler de l'arbre au niveau de sa symbolique, et puis de le magnifier en quelque sorte, de dire attention, la nature, ça nous apporte... C'est nous dans la nature, c'est pas nous êtres humains et puis on gère tout ça parce qu'on voit bien où on va un petit peu au désastre. Je ne montre pas du tout de choses désastreuses, je montre des choses, de belles choses, je montre le bois, l'arbre dans sa beauté. Hein, c'est un petit peu ce que vous retrouvez quand je parle de mes extraits fruitiers, que ce soit le cerisier qu'il y a à côté ou que ce soit le poirier, le pommier qui sont en haut. Hein. J'essaie de montrer qu'on fait un quelque part. L'association des arboriculteurs de Reichshofen organise un marché aux pommes. Il y a encore beaucoup de vergers à Reichshofen, mais ils sont en constante diminution. On refait de la plantation et puis prochainement il y a un grand plan d'action au niveau intercommunal. On participe également en collaboration avec l'association de Niederbronn. Nous, on a à peu près 130 membres à l'association. On essaie d'attirer de plus en plus de jeunes, c'est pour ça qu'on fait des actions vis-à-vis des écoles. On a des classes entières qui viennent en tant que classe verte. Et que dire de ceux qui possèdent encore des vergers? Il y en a qui en ont. Ça serait bien s'ils venaient rejoindre l'association.
Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Dans ce nouveau numéro de Mac 3V, portrait d'un cinéphile niederbronnois, suivi d'une recette de feuilleté de volaille aux châtaignes. ये फिल्म एक व्यक्ति के सम्राट से संत होने तक की यात्रा है। एक सम्राट जिसकी खून से लथपथ तलवार ने पूरे भारत पर विजय पाई। एक संत जिसने गौतम बुद्ध के उपदेशों को फैलाया। J'ai commencé il y a près de 15 ans avec les comics et il y a énormément de films sur les super-héros qui ont été adaptés. Et j'ai commencé à m'intéresser au cinéma en général. On commençait par les films de super-héros, il y en avait en grande quantité à l'époque et pas forcément très intéressant. Et puis quand est venue l'époque Spider-Man et tous les labels Marvel, c'est là que ça a commencé à bien s'enchaîner et petit à petit j'ai enchaîné sur d'autres films de genres différents. Puis on s'intéresse au fur et à mesure à des artistes. C'est l'émotion et l'accroche qu'il faut dans un film. Je m'appuie sur des magazines spécialisés dans le domaine. Il y a le DVD Mania qui est l'un des récurrents qui référencie entre 100 et 150 DVD chaque mois et donne un point de vue pas vraiment personnel mais général. Et pour les films fantastiques, il y a le Mad Movies qui est un magazine qui a plus de 30 ans maintenant et qui font un global sur tous les films fantastiques et qui renseignent sur tous les événements français et étrangers. Il y a environ 1500 DVD, voire plus, qui sortent chaque année. En édition simple, on vise plutôt entre 15 et 19 euros et une édition collector, on vise entre 25 et 30 euros. राजकुमार अशोक, दक्षिण की सेना हमसे अधिक बलशाली है और हमारी आधी सेना अभी तक यहाँ नहीं पहुँची है। सेनापति शिवव्रत पहुँचे नहीं है या मेरे प्रिय भाई सुषिम ने पहुँचने नहीं दी? Je regarde essentiellement, c'est un making-of qui est relativement long parce que c'est riche en renseignements surtout sur les vieux films d'époque. Et moi en général il y a les bêtisiers qui sont plus ou moins inutiles et pas toujours drôles. Et c'est vrai que si on a des interviews ou plusieurs documentaires, c'est plus intéressant à cause de la richesse du DVD. Pour les films d'anthologie, je les ai découverts pendant ma jeunesse. Et pour d'autres, c'est des personnes qui me font découvrir d'autres genres comme les films indiens, qui est l'une des plus grosses productions mondiales. Ils sortent entre 600 et 800 films par année. Et la différence qu'il y a entre les films indiens et les films européens ou américains, c'est que ça ressemble plus à une comédie musicale et que ces comédies musicales durent environ 3 heures et riches en émotions. मैंने कुछ नहीं देखा, केवल सुन रहा था। तुम गाती बहुत अच्छा हो। नाम क्या है तुम्हारा? मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। अनजान? Oui et non, on va dire. J'ai pas découvert tous les pays au niveau du cinéma. Celui-là qui m'attire le plus, c'est le cinéma anglais parce qu'il est très très cru et ils sont pas retenus pour dire ce qu'ils pensent en fait. C'est du va-et-vient, c'est des fois du n'importe quoi, mais ça a quand même un bon sens au fond, quoi. Le cinéma français, hormis la grande époque Funès et puis on va dire les grands classiques français années 60-70, il y a eu un grand relâchement.
Et c'est vrai que dernièrement, il y a des petits artistes qui lorgnent sur le système américain qui font de très bons films. Par exemple, Blueberry de Ian Koonen ou Atomic Circus des frères Poirot. On a L'Échine du Diable qui a été nominé au Festival de Gérardmer en 2002, qui est une petite histoire de fantôme, mais il se dégage une grosse émotion tout autour de l'histoire. On ne parle pas juste d'une vague histoire de fantôme pour effrayer les gens, mais aussi d'une émotion à travers un enfant qui vit pendant la guerre d'Espagne. C'est un film espagnol dont le réalisateur fait énormément de films américains ou mexicains. Voilà l'édition du Punisher qui a été adaptée au cinéma au mois de juin. Et après réflexion, le film est très très blasé par rapport à l'édition du comics. Et ça serait intéressant de découvrir quand même sur l'édition DVD l'inspiration du réalisateur par rapport au scénariste original. C'est vrai que la série est hyper intéressante, quoique très très violente, et à l'écran ça passe absolument pas bien. Donc autre genre qui me fascine un peu, c'est tout ce qui est dessin animé, c'est des trucs qui ont bercé un peu mon enfance. Et en redécouvrant certains nouveaux dessins animés, il y a des trucs très très intéressants qui sont faits en images de synthèse, donc beaucoup de Disney édité chez Pixar. Et on a le film éponyme de Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Que vois-je, du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je, des flocons blancs dans l'air. Que vois-je, je suis sûrement malade. Réveille-toi Jack, ce n'est qu'un rêve, une chimère. Que vois-je. Un autre domaine qui mélange dessins originaux et dessins numériques, c'est la série des Animatrix. Beaucoup de dessins animés japonais utilisent ce type de méthode actuellement. Le rendu reste quand même assez détonnant parce qu'on a quand même 2 à 3 ans de travail pour des séquences qui durent entre 6 et 15 minutes. Il existe aussi une petite série de films inclassables qu'on ne peut pas vraiment fixer dans un genre précis, comme Pi, qui est plus une grande réflexion sur le sens de la vie sous le système mathématique, ou Lola Arendt, qui est là aussi une espèce de théorie sur la vie, mais sous 3 visions différentes. Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la recette du feuilleté de volaille aux châtaignes. Pour ceci il va vous falloir de l'émincé de poulet, quelques châtaignes, un demi-oignon, 3 échalotes, du lait, de la crème, un peu de beurre et quelques champignons frais de Paris. Alors tout d'abord nous allons faire revenir les escalopes de poulet dans un peu de beurre. Alors le beurre, il va falloir lui donner une petite coloration noisette pour qu'il soit quand même assez chaud. Pas trop non plus. Donc on va légèrement saler, poivrer. Pendant ce temps, donc, on va faire suer les champignons de Paris. Alors tout d'abord on va les émincer finement. Vos escalopes de poulet qui ont eu une belle coloration, on va maintenant les flamber légèrement avec un peu de cognac. Et là on va rajouter un peu de vin blanc. On va laisser réduire le vin blanc quelques secondes pour que l'alcool puisse s'évaporer. Et on va le réserver de côté au chaud. Donc là maintenant on va en profiter pour faire émincer et suer l'oignon et les échalotes.
Voilà, donc pour les faire suer, on va prendre de nouveau un morceau de beurre que l'on va faire fondre. Une fois que les oignons et échalotes ont atteint une coloration blonde, on va rajouter les champignons. On va à nouveau saler, poivrer. Maintenant les champignons vont donc tirer un petit peu d'eau et on va laisser réduire tout ceci jusqu'à, je dirais, que ce soit pas trop mouillé. Donc maintenant les champignons qui sont pratiquement à sec, on va rajouter un petit peu de vin blanc. Pareil, on laisse réduire pour évaporer l'alcool. Et là, tout de suite, donc, on retire du feu et on rajoute un petit peu de farine, 2 cuillerées à soupe à peu près, 2 cuillerées à café, pardon. On remue le tout. Ça va nous donner une petite pâte homogène. Et là, tout de suite, donc, on va rajouter 30 à 40 centilitres de crème liquide. On va bien remuer, porter à ébullition et elle va s'épaissir comme une petite sauce béchamel. Je sale à nouveau un petit peu. Voilà, donc en cours de réduction, je vais rajouter un petit peu de fond de veau ou jus de veau ou un petit peu de bouillon de volaille si vous avez. Ça va donner un petit goût supplémentaire. On va remuer tout ça. On va laisser réduire encore 3 à 4 minutes et ensuite on va l'enlever du feu. Donc une fois que ma crème aura réduit, je vais rajouter mes émincés de volaille. Et je vais récupérer les sucs qui sont restés au fond de la poêle. On va mélanger le tout délicatement et on va le laisser refroidir pour pouvoir continuer la suite, c'est-à-dire à le mettre sur de la pâte feuilletée et donc à élaborer le feuilleté de volaille. En plus, ça a l'air bon. Voilà, donc pendant le temps que la masse elle refroidit, on aura pris soin d'avoir cuit et blanchi les châtaignes. On va légèrement les émietter. Alors, les châtaignes, il faut savoir qu'une première fois, on les met dans l'eau bouillante pour enlever la première peau, l'écorce. Ensuite, donc, on va de nouveau les blanchir pour pouvoir enlever la deuxième peau avec une cuisson légèrement plus longue. Et ensuite, donc, vous avez vos belles châtaignes. Voilà, la pâte feuilletée, l'idéal, c'est de l'étaler sur 2,5-3 mm puisqu'on va la faire en forme de chausson, qu'elle ne soit pas trop épaisse. Alors vous pouvez choisir la taille de votre emporte-pièce, on peut le faire plus ou moins grand, on peut le faire individuel comme nous allons le faire aujourd'hui, ou alors on peut le faire plus grand dans une tourtière. Voilà, avec les restes de pâte feuilletée, on fera une bonne tarte. Pendant ce temps, on va aussi préparer la dorure. Donc on va séparer le blanc du jaune. On va mélanger le jaune d'œuf avec un tout petit peu de lait. Donc voilà, et en dernier, on va prendre soin de rajouter les châtaignes avant de les incorporer donc dans le feuilletage. Voilà, donc on découpe tout de suite 4 autres disques qui vont faire le couvercle de notre feuilletage. Donc maintenant, on va remplir nos feuilletés. On va encore une fois mélanger délicatement. On va également rajouter un petit peu de persil frais. Voilà, donc on va prendre soin de dorer les extrémités afin de permettre le collage de la pâte. Et donc maintenant on va rajouter les couvercles qui doivent être légèrement plus grands. Voilà, donc maintenant on va leur donner la forme. On va les pincer.
On va les disposer sur une plaque beurrée. Et avec le reste de dorure, on va donc les badigeonner, ce qui leur donnera une belle coloration à la sortie du four. Donc on va les enfourner à four bien chaud, c'est-à-dire 190-200 degrés à chaleur pulsée ou alors en chaleur statique à peu près 230-240 degrés comme pour la cuisson d'une tarte. Et ceci à peu près 20-25 minutes. Donc voilà le feuilleté de volaille aux châtaignes que vous pouvez servir avec une petite salade. Bon appétit!